Avant-dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. La dette de l'indépendance, l'une des raisons majeures de l'état de misère qu'a toujours connu le pays dans son histoire, a dénoncé le dirigeant de la PAPDA, Camille Chalmers. Le 2 juin a ramené la journée internationale contre la traite des humains. Des défenseurs de droits s'insurgent contre de telles pratiques dans le pays. Des militants estiment que le Premier ministre Ariel Henry n'est pas habilité à représenter Haïti au prochain sommet des Amériques. Et puis à l'étranger, une nouvelle fusillade aux États-Unis a fait 4 morts. Le drame est survenu dans un hôpital de l'Oklahoma. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le dirigeant de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, Camille Chalmers, s'est félicité de la relance des débats sur la restitution de la dette de l'indépendance. Lors d'une conférence de presse jeudi, le professeur Chalmers a indiqué qu'il s'agissait d'une très bonne initiative, déplorant la situation globale du pays en raison notamment de ces fonds injustement versés à la France. Écoutons ses explications au micro d'Isra jeudi et Joseph François. Suite à la série d'articles que New York Times publiait à la fin du mois de mai sur la question de la dette haïtienne et sur la question du scandale de savoir les dettes de l'indépendance, qu'un pile auteur haïtien était déjà relé rançon de l'indépendance à la fin du 19e siècle. Donc nous saluons l'initiative que New York Times prend pour lui faire recherche sur la question et nous pensons que même si pour des chercheurs historiens qui travaillent sur ça, pas grand pile révélation, mais gagnent quand même des données nouvelles. Et ça qui est bien intéressant, c'est que données nouvelles ça sont disponibles au niveau de l'opinion publique internationale. Il n'est pas seulement disponible pour 2-3 chercheurs dans le monde académique, mais disponible parce que là où on va publier dans le New York Times, c'est des centaines de millions de monde qui l'est. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que c'est un événement important et le fait que yo présenté férocité capitalisme financier français contre Haïti et qui ont contribué à détruire l'économie haïtienne, à prendre contrôle de l'économie haïtienne et à freiner tout processus de construction nationale véritablement, nous pensons que c'est une donnée qui est importante et qui rentrait en contradiction avec le récit traditionnel que d'habitude lit dans la grande presse internationale sur Haïti. Par ailleurs, Camille Chalmers reproche à l'équipe du journal New York d'avoir négligé les travaux de nombreux historiens ainsi que des mouvements orchestrés en vue de contraindre l'ancienne métropole à rendre à l'ex-colonie ces fonds qui lui ont été extorqués après son indépendance. Plus loin, le responsable de la PAPDA a salué la décision de plusieurs pays de dédommager d'autres dans le cadre de la réhabilitation des victimes des services de l'esclavage. Camille Chalmers, toujours au micro d'Isra jeudi et Joseph François. Pourtant, nous avons quelques réserves. Première réserve, c'est que nous pensons que l'article ça n'a pas fait justice à tout un ensemble de travail que historiens haïtiens fait sur la question. Notamment, on a cité Gousti Gaillard, qui a publié un livre extrêmement important sur le café haïtien, qui a pillé le café haïtien, qui était principal denrée d'exportation Haïti, le principal champ pour générer devises. Et il t'a montré comment ils ont utilisé cette dette-là pour piller café. Donc c'est extrêmement intéressant parce que le permet, et ça l'article n'a pas fait, il permet de montrer que dette-là c'est un élément à l'intérieur de tout un système de domination. Et il est très intéressant que justement nous montrer la connexion qui y a en dette avec ajustement structurel, entre dette et accord de libre-échange, entre dette et militarisation. Par exemple, pendant l'occupation américaine entre 1915 et 1934, il y a un qui n'a gagné nous. Les emprunts de 1922, c'est pas qu'ils sont un véritable scandale en termes financiers, pas? Et évidemment, il était possible à cause de l'occupation militaire de notre territoire par les marines américaines. Okay. La commémoration de la journée internationale de la lutte contre la traite des humains, c'est le 2 juin.
Pour la marquer, le Bureau des avocats internationaux, le réseau des survivants de la domesticité et la Fondation Sans Frontières ont condamné les multiples cas de violation des droits humains dans le pays. Le responsable du BAI, Mario Joseph, a fait remarquer que ces pratiques entravent la lutte pour l'instauration d'un état de droit en Haïti. Il se positionne notamment en faveur du respect de la loi du 30 avril 2014 relative à la violation des droits humains. Mario Joseph au micro de Vladimir Prédeville et Jean-Stélie François. C'est pour BAI, ensemble avec la Fondation Dépasser Frontières, FDF, avec réseau Survivants Reste avec eux, RSR, dénoncer le phénomène Reste avec là, qui c'est une violation de droits humains qui a ravagé le pays pendant qu'il a demandé effectivité loi 30 avril 2014 là sur la lutte contre la traite des personnes qui était promulguée 28 mai 2014 et puis 2 juin dans la journée officielle, 2 juin dans le journal officiel monétaire. BAI ensemble avec la Fondation Dépasser Frontières, FDF, avec réseau Survivants Reste avec eux, RSR, a rappelé tout le monde, la presse en général, la population en lui-même tout, avec l'autorité l'État en particulier, reste avec l'esclavage, c'est Marassa. Pour sa part, Guito Desrosiers a indiqué que de juin 2014 à avril 2021, aucune condamnation pour des cas de maltraitance perpétrés particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince et celle de la Croix-des-Bouquets. Il est toujours au micro de Vladimir Prédeville et Josélie François. Sorti juin 2014 pour arriver à avril 2021, dans la juridiction Port-au-Prince avec Croix-des-Bouquets, pas même une condamnation qui fait dans le tribunal criminel sous infraction qui relie la traite monde. Dans le paquet Port-au-Prince même, sur un total 756 plaintes qui déposées dans l'année, pendant 3 années, sorti 2016 pour 2018, pas de grain dans plainte qui concerne infraction qui relie la traite monde. Dans la juridiction Croix-des-Bouquets lui-même, pour période enquête à couvrir, ça veut dire presque 8 années, c'est seulement 2 condamnations pour cas maltraitance sur Simone qui prononcé dans le tribunal correctionnel. Dans le niveau tribunal de paix, c'est seulement le juge de paix dans la commune Kenskoff là qui dit qu'il était transféré 2 cas la traite monde qui était fait sous 2 filles dans le paquet tribunal civil Port-au-Prince là. Et puis aucun autre juge de paix pas mentionné ou jamais recevoir un cas la traite 8 l'année après publication de loi ça. Et puis parmi 778 plaintes qui étaient portées dans BPM sous loi sous traitement, c'est seulement 25 là-dedans qui étaient recevoir un suivi judiciaire. L'activiste Jean-Élisée Céliscar estime que le Premier ministre Ariel Henry n'est pas habilité à représenter le pays au sommet des Amériques qui se déroulera du 6 au 10 juin aux États-Unis. Lors d'une rencontre avec la presse jeudi, le militant a déclaré avoir acheminé une correspondance au secrétariat du sommet de laquelle il a fixé sa position. Ses réactions au micro de Hirsch Résil, les mots de les gens. Nous pouvons aller plus loin pour nous à montrer au peuple haïtien et communauté internationale là. Dans l'article 19, ça y aurait les déclarations Québec qui étaient signées le 22 avril 2001, il dit que dans l'entente que nous te joignons, nous te mettons d'accord que ensemble pays qui regroupent dans le sommet des Amériques là, président c'est porte-étendard pays, c'est premier représentant société. Toutefois, en société, un pays est en difficulté en termes d'absence président, donc Premier ministre n'est pas capable de participer. C'est ça le dit dans l'article 19, engagement, ou bien déclaration de Québec. Je dis, nous, après nous finissons l'initiative, il y a plusieurs regroupements, il y a un qui était bon côté Ariel Henry, il y a un qui est dans Montana, il y a un qui est dans plusieurs autres secteurs, secteur privé des affaires, qui est d'accord que Dr Ariel Henry n'a pas de qualité pour représenter le pays d'Haïti.
Maintenant, comme nous tendons, il décider que l'a toujours allé, eh bien nous-mêmes au niveau du chemin de délivrance Haïti, et ensemble, regroupement ça qui est dans le pays et dans la diaspora, nous décidons de docteur Ariel Henry à participer et que laissons nous-mêmes nous allons engager de poursuites judiciaires contre docteur Ariel Henry et tout le monde qui participait dans la question à bon côté du gouvernement. Nous poursuivons docteur Ariel Henry pour crime de l'aide-souveraineté. Nous poursuivons docteur Ariel Henry pour usurpation de titres et de fonctions, atteinte à la sécurité nationale et complot contre la sécurité intérieure de l'État. De son côté, Simson samedi se prononce pour le retour à la normalité constitutionnelle. Il souligne que la transition a fait sortir le pays de la voie de la légalité nécessaire à son bon fonctionnement. Écoutons ces déclarations toujours au micro de Hirsch Rézy, les mots de les gens. Tout le monde constate que nos situations critiques, chaotiques et désastreuses. Parce que tout est simplement que ce soit modèle monde qui a dirigé l'État, que ce soit modèle monde nous gagne ici au cap fait politique, qui n'a ni clairvoyance, ni moralité et qui n'a ni cohérence pour permettre que la société a rallon souffle. 6-7 juillet à nos jours, ça fait exactement 1 an, ou bien 1 année, depuis que nous n'avons pas un président dans la tête de l'État. C'est-à-dire que le pays n'a pas dirigé. Un groupe de nos pays qui chute en côté, ils ont planifié pour 12 millions d'habitants. À quoi à gauche, à quoi à droite. Et nous avons déjà dit, le cheminement à quoi, son cheminement anarchique que lié. D'ailleurs, pas qu'à gagner encore sous la loi. Dans tout pays sérieux, la loi est le boussole de la société. Et certainement que nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que démocrates, la Constitution 87 là, tu déjà tracé procédure et mécanisme. Et elle te fait connaître que lorsqu'il est dans cette situation, ça, mais soit doit faire, lorsqu'il y a une vide présidentielle. Donc, il n'y a pas de temps nous au niveau de la plateforme chemin de délivrance. On te dit, pas un autre moyen pour nous résoudre la crise, c'est l'application Constitution 87 non amendée. Eh bien, il n'y a pas de temps de nous, puisque depuis plus de 36 à 40 ans, nous avons pris un pays comme ça avant. Côté que vous faites ça, vous voulez en dehors de la loi. C'est le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Parlons de ce qui se passe à l'étranger. Une nouvelle fusillade aux États-Unis a fait 4 morts. Le drame est survenu dans un hôpital de l'Oklahoma, une semaine après la tuerie dans l'école primaire de Uvalde. 21 morts, dont 2 enfants. Un homme a tué au moins 4 personnes dans un hôpital de Tulsa, dans l'État américain de l'Oklahoma, avant de se suicider. Cette fois-ci, la police a intervenu très vite, alors qu'à Uvalde, le délai d'intervention des forces de l'ordre a jugé trop long, fait l'objet d'une enquête et de nombreuses critiques. À Tulsa, la police est intervenue 4 minutes après un appel signalant la présence d'un homme armé dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Francis dans le centre de la ville et a fouillé le bâtiment étage par étage. Ce nouveau drame, perpétré par un Afro-Américain d'une 40aine d'années qui n'était pas encore identifié, vient s'ajouter à ce fléau qui empoisonne la société américaine. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.